et on va partager la parole de Dieu. On va poursuivre dans les prédications qui se font jusque-là, les dernières prédications. Et ce que je veux vous apporter aujourd'hui s'inscrit un peu dans ce qu'a apporté notre frère Alexis, connaître Dieu. Et j'ai intitulé la prédication d'aujourd'hui, « Qui es-tu, Seigneur ?» Qui es-tu, Seigneur? Je vais essayer de ralentir mon débit. Je sais que je parle souvent très vite. Je vais essayer d'articuler au mieux pour que tout le monde comprenne. Si je vais vite, eh ben, n'hésitez pas à me dire que Joe ralentit un peu. Voilà. C'est important que tout le monde entende et comprenne bien ce que je veux partager ce matin, ce que le Seigneur veut nous partager ce matin. Qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? C'est la question que pose Saul de Tarse lorsqu'il rencontre Jésus sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? On peut répondre à cette question en s'appuyant sur la parole de Dieu et en donner des réponses. Mais aujourd'hui, ce que je souhaite, ce n'est pas de donner une réponse à cette question. Qui es-tu, Seigneur? Pas de donner une réponse biblique à qui est notre Dieu, qui est celui à qui on croit. Mais c'est à retourner cette question à chacun d'entre nous, à moi-même d'abord, et puis à chacun d'entre vous. Qui es-tu, Seigneur? Qui est le Seigneur pour vous? Qui est le Seigneur pour vous? En qui vous croyez? C'est une question d'enfant. Moi, mes enfants, ils me le posent de temps en temps. Dieu, c'est qui Dieu? Qui est Dieu pour vous? On a chanté, on a eu un merveilleux moment de louange et adoration qui était conduit par notre frère Alexis, Nathalie, Léandro. Voilà, on a adoré le Seigneur. Mais quel Dieu tu adores? Qui adores-tu? Est-ce que tu as une expérience du Dieu que tu adores? Est-ce que tu as une relation avec lui? Ou est-ce que c'est juste un concept? C'est juste, allez, moi je suis né là-dedans, ou bien je suis de passage, j'ai vu la lumière et puis je suis rentré. Qui est le Seigneur pour vous? La réponse, elle est individuelle. C'est pourquoi je ne vais pas donner de réponse. La réponse, elle est individuelle. Que chacun réponde dans son cœur, qui est mon Seigneur, en qui je crois, et où j'en suis avec lui. Est-ce que je le connais? Est-ce que j'avance avec lui? Est-ce que je grandis dans les chemins qu'il a tracés au-devant de moi? Ou est-ce que je me suis arrêté? Ou est-ce que le Dieu que je loue, en fait, il me ressemble? C'est moi-même. Est-ce que le Dieu que j'adore, voilà, il est devenu aussi petit que moi? Ou bien aussi grand que moi? Ça dépend de comment on se considère. Et pour cela, on va regarder l'exemple, comme j'ai dit, de Saul. On va voir un peu qui il était et comment le Seigneur s'est révélé à lui. Et ça va nous aider à faire aussi le point, nous-mêmes, pour notre propre vie, pour savoir un peu où est-ce qu'on est rendu avec Dieu, parce qu'on peut avoir parfois des choses qui nous font croire, qui nous donnent une illusion que le Seigneur est là, qu'on est avec le Seigneur, et pourtant, en fait, il n'est plus. Le peuple d'Israël a perdu parfois la présence de Dieu, mais ils avaient l'illusion qu'il était toujours avec eux, parce qu'il y avait des choses qui faisaient croire qu'il était là. Alors, on va lire le passage des Actes des Apôtres qui parle de la conversion de Saul. C'est vrai que c'est une conversion, mais c'est plutôt une révélation, Dieu qui s'est révélé à lui. Il y a 3 passages dans les Actes des Apôtres qui parlent de cette conversion, mais on va lire qu'un seul passage. Donc, c'est Acte 9, le verset 1 à 5. Comme je dis, je ne vais pas l'étudier totalement, je vais le survoler, mais le but, c'est toujours d'emmener chacun à réfléchir par rapport à sa propre marche. Donc, Acte 9, versets 1 à 5. Vous l'avez? Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait les partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les ramena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix
qui lui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit, « Qui es-tu, Seigneur » Le Seigneur dit, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Je vais m'arrêter là. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et Saul répond, « Qui es-tu, Seigneur » Qui es-tu, Seigneur? Le Seigneur répond, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Nous allons prier pour que le Seigneur nous parle, que nos cœurs soient disposés à recevoir tout ce qu'il veut nous donner. Seigneur, nous voici devant toi. Nous voici, Seigneur, pour recevoir tout ce que tu veux nous dire ce matin. Dispose nos cœurs, Seigneur, à recevoir ta parole. Nous voulons être cette bonne terre qui entend ta parole et qui porte du fruit. Nous voulons, Seigneur, être présents parce que tu es là, Seigneur. Nous ne voulons pas être loin alors que tu es près, Seigneur. Nous voulons, Seigneur Jésus-Christ, faire taire toutes les voix de l'ennemi, toutes les voix qui ne sont pas de toi. Nous voulons taire, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur, en ce lieu. Et être, Seigneur, tout à toi, près de ton cœur, afin, Seigneur, de recevoir tout ce que tu veux nous donner, de ne laisser tomber à terre aucune de tes paroles. Merci pour ton esprit que tu répands sur chacun d'entre nous, Seigneur, afin que, Seigneur Jésus-Christ, ce matin, nous soyons, Seigneur Jésus-Christ, là où tu veux. Nous soyons, Seigneur, comme tu veux. Nous recevons, Seigneur, tout ce que tu souhaites. Et nous marchons, Seigneur, comme toi tu veux, Seigneur Jésus. Amen. Voici ce que je vais répéter comme un refrain. Je vais le répéter comme un refrain parce que je trouve que c'est important. C'est le verset 3 du chapitre 6 de Osée. Ce verset, vous le connaissez bien, et je vais le répéter souvent. Ce verset dit ceci. S'il y a quelque chose à retenir, je pense que c'est celui-ci. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Je le répète encore. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Saul de Tarse. Qui est Saul? On le connaît bien, nous. On l'appelle l'apôtre Paul. C'est vrai que Saul, il s'appelle Paul. C'est son nom grec. Et on ne le connaît pas totalement, mais on sait quand même quelques éléments de sa vie. On sait qui il est. Et il est mieux placé lui-même pour parler de lui-même. Et il nous parle de lui-même dans les Actes des Apôtres. Quand on regarde Acte 22, il explique un peu qui il est. Je vais lire les versets un peu qui nous donnent une idée, un éclairage sur le personnage, sans vous les faire lire forcément, pour ne pas être trop long. Donc, Saul, il dit ceci de lui-même. « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie. » C'est Acte 22. « Mais j'ai été élevé dans cette ville-ci. » La ville dont il parle, c'est Jérusalem. « Et instruit au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. » Un peu plus tard, il a été arrêté dans le temple parce qu'il prêchait Jésus. Et quand il a été arrêté, donc il a déclaré ça devant la foule, mais ils l'ont emmené après devant le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'était le conseil supérieur, c'est les Sadducéens, les pharisiens, les hommes, les chefs du peuple, les chefs religieux, qui s'occupaient de rendre la justice quand il y en avait besoin. Il a été emmené devant le Sanhédrin et il dit ceci devant le Sanhédrin. « Je suis pharisien, fils de pharisien. » On est à Acte chapitre 23. « Je suis pharisien, fils de pharisien. » Donc si je prends les deux versets que je viens de lire, on peut résumer qui est Saul, ou bien qui est Paul. Saul est né à Tarse, mais il a été élevé à Jérusalem. Il est pharisien, fils de pharisien. Et comme tout pharisien, il accordait beaucoup d'importance à la loi de Moïse et aux traditions orales juives. Il a été instruit à Jérusalem par un souverain sacrificateur, un pharisien, docteur de la loi assez connu, Gamaliel,
respecté du peuple. C'était quelqu'un qui était doué d'une certaine sagesse. J'en parlerai un peu plus tard. C'était quelqu'un qui connaissait la loi de Moïse et qui connaissait les traditions et qui l'a inculqué à Saul. Et Saul était, quand on regarde un peu tout ce qu'il a fait, par la suite, on peut se dire qu'il a été certainement un élève brillant de Gamaliel. Il a acquis auprès de Gamaliel toutes les connaissances sur la loi de Moïse et les traditions juives. Vous voyez, Paul connaissait les Écritures, ou bien Saul connaissait les Écritures. Il connaissait les traditions. Et c'est important de connaître les Écritures. Vous voyez, on se dit souvent que la connaissance de l'Écriture ne produit pas la foi. C'est vrai, c'est une réalité. On peut connaître les Écritures et ne pas avoir la foi. D'ailleurs, il y a des théologiens, il y a des docteurs en théologie qui ne croient pas en Dieu. Mais ils connaissent les Écritures. Donc la connaissance de l'Écriture ne produit pas la foi. Mais vous voyez dans le désert, quand le diable est venu voir Jésus, pour lui dire que la parole de Dieu dit, il est écrit. Comment est-ce que Jésus a repoussé le diable ? Ah voilà, j'ai entendu. Il est aussi écrit. Il a répondu par la parole. Par la parole, Jésus a repoussé le diable. Par la parole, Jésus a enseigné ses disciples. Par la parole, Jésus a repris les pharisiens. Voyez-vous, connaître la parole, c'est quelque chose d'important. Ça nous aide à marcher dans le chemin étroit. Voyez-vous, quand on ne connaît pas la parole, l'ennemi peut arriver nous dire que voilà ce que dit le Seigneur, et puis on suit. Vous voyez, on dévie du chemin étroit. Connaître la parole nous aide à rester dans les voies de Dieu. Et la connaissance de la parole est importante. D'ailleurs, Paul le dit à Timothée, toute parole est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, instruire dans la justice, afin que, là c'est très important, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. La parole de Dieu est importante. Que le Seigneur nous aide à pratiquer sa parole, à la connaître. Et Saul connaissait la parole, il connaissait du moins la loi de Moïse, l'Ancien Testament qu'ils avaient à l'époque, la loi de Moïse et les prophètes. Et Saul, non seulement il connaissait la parole, mais il aimait les traditions et il voulait les défendre. Il voulait les défendre. Il ne voulait pas que quoi que ce soit éloigne le peuple de ses traditions et de la loi de Moïse. Et à l'époque, c'était juste après la mort et la résurrection du Seigneur. Les disciples, vous savez, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Et ils ont reçu le Saint-Esprit, Pierre s'est mis à prêcher, et puis l'Église a commencé à grandir. Mais ils ne se sont pas arrêtés le jour de la Pentecôte, ils ont continué. Et l'Église a continué à grandir. Alors ça ne plaisait pas aux sacrificateurs, parce que les sacrificateurs, ils ont fait mourir Jésus. Et les apôtres parlent de Jésus comme étant le Seigneur, faisaient des miracles au nom de Jésus. Et ça, pour eux, ce n'était pas entendable. Donc, ils avaient fait l'interdiction aux disciples de parler de Jésus. Il a dit, bon, allez, on vous libère, mais vous ne parlez plus de Jésus, vous arrêtez. Mais vous vous doutez bien que Pierre et Jean ne se sont pas arrêtés aux menaces qui leur étaient faites. Ils ont dit ceci, vaut mieux juger de vous-même, est-ce qu'il est bon de vous obéir à vous ou d'obéir à Dieu ? Et ils ont continué, par obéissance à Dieu, à prêcher la parole. Et l'Église a continué à grandir. Ce qui a entraîné la fureur des sacrificateurs qui avaient décidé à un moment donné de les faire mourir. Et en voulant les faire mourir, Gamaliel, comme j'ai dit, c'est le maître de Paul, celui qui a enseigné Saul dans la loi de Moïse et les traditions juives. Gamaliel a tenu cette parole. C'est une parole qu'on connaît bien. D'ailleurs, Gamaliel, on ne le connaît pas toujours, mais cette parole, on la connaît bien. Cette parole dit, et maintenant, donc il s'adresse ici aux sacrificateurs. Je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Si cette entreprise vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Et là, les sacrificateurs qui étaient là, ils ont entendu cela, ça les a interpellés. Et ils ont laissé partir les disciples qu'ils avaient arrêtés et qui voulaient faire mourir. Et les disciples ont continué à prêcher la parole de Dieu et l'Église continuait à grandir.
Et que le Seigneur nous bénisse afin que la parole de Dieu qui est prêchée permette que l'Église grandisse. Pas que notre Église grossisse, mais que les âmes connaissent le Seigneur et que l'Église avance dans ce monde qui a tant besoin du Seigneur. Et donc l'Église qui est en train de grandir, d'ailleurs Saul à l'époque du coup, qui voit l'Église grandir et qui entend les gens parler de Jésus, c'est quelque chose qui l'embête. Pour lui, il trouve que les chrétiens ne sont pas dans la bonne voie. Et en plus, il parle de Jésus, qu'eux, ils ont fait mourir, et pour eux, Jésus n'est pas ressuscité. Et donc, Paul, il a beaucoup de raisons de ne pas aimer les chrétiens. Et il était attaché à la loi de Moïse et aux traditions. Donc, Saul, en tant que jeune homme à l'époque, combattait les chrétiens. Il fait un peu plus que son maître. Gamaliel, il a dit, laissez-les partir. Si ce n'est pas de Dieu, ça va s'éteindre. Si c'est de Dieu, eh ben, ne courez pas le risque. Mais par contre, son élève, Paul, lui, il est persécuté. Il se dit non, on ne va pas les laisser faire. Et donc Saul, qui était un jeune homme à l'époque, eh ben, c'est quand même assez curieux parce qu'il est celui au pied duquel les gens qui ont tué Étienne sont allés déposer leurs vêtements. Il a gardé le vêtement des meurtriers d'Étienne. Étienne, vous le connaissez, c'était un chrétien formidable. La parole de Dieu dit qu'il était rempli de puissance et de grâce. Le Seigneur faisait des prodiges par Étienne. Et il a été arrêté pour des fausses raisons, et puis les gens ont donné des faux témoignages parce qu'ils avaient été soudoyés. Et quand il était emmené pour être lapidé, Saul, c'est le jeune homme au pied duquel ces meurtriers ont déposé leurs vêtements. Et un peu plus tard, après ça, Saul, il a fait partie des gens qui ont ravagé l'Église en rentrant dans les maisons, en arrêtant les hommes et les femmes et en les jetant en prison. Et dans son zèle, il a poursuivi en allant voir les sacrificateurs pour leur demander des lettres pour aller à Damas, parce que l'évangile s'est répandu et est sorti de Jérusalem. La parole de Dieu est allée jusqu'à Damas. Les Juifs qui étaient dans les synagogues à Damas commençaient à parler du Christ. Alors il voulait aller jusqu'à Damas avec les lettres pour arrêter tous ceux qui étaient les partisans de ce qu'il appelait la nouvelle doctrine. Donc Saul, quelque part, il servait Dieu. Il croyait lui-même qu'il servait Dieu, en tout cas du moins. Saul défendait la loi de Moïse et les traditions juives. Et il était actif, c'était un homme zélé pour le service. Et comme je l'ai dit, pour lui-même, il défendait la cause de Dieu. Et c'est quelque chose qui, moi, m'interpelle. Quelqu'un qui a appris auprès d'un sacrificateur, un docteur de la loi, quelqu'un qui est rempli de sagesse, qui est rempli de connaissances, quelqu'un qui est au service, qui sait faire, qui fait des choses. Et il est loin du chemin qu'il faut. Il croyait qu'il défendait Dieu. Pourtant, il était dans une voie d'égarement. Ça me fait dire que ce n'est pas le zèle que nous avons au service. Ce n'est pas la paix du cœur, parce que Saul, certainement, il était peut-être en paix. Ce n'est pas la paix du cœur qui montre qu'on est dans la bonne voie. Ce n'est pas la sincérité de cœur, parce que Saul, ici, c'était un homme sincère. Ce n'est pas la sincérité du cœur qui fait qu'on est dans la bonne voie. Il faut encore un peu plus que cela. On peut être sincère et être loin de Dieu. On peut être en paix et être loin de Dieu. Voyez-vous, quand on grandit dans un environnement, l'environnement a beaucoup d'effets sur nous. Donc notre conscience nous reproche les choses en fonction de l'environnement dans lequel on a grandi. Il y a des gens qui ont grandi avec l'habitude de mettre leurs vêtements jusqu'au poignet, et s'il faut porter un manche court, pour eux, ils sont gênés. Leur conscience leur reproche quelque chose, ça ne va pas. Et il y a des gens qui ont eu l'habitude de mettre des choses très courtes, pour eux, c'est tout à fait normal. Voyez-vous, la conscience de l'homme dépend de l'environnement dans lequel il grandit. Et dire que ma conscience ne me reproche rien n'est pas suffisant. C'est pourquoi il faut qu'on connaisse la parole de Dieu, qu'on s'attache à la parole de Dieu. Donc Saul, il connaissait la parole, il était zélé, mais il était dans une voie d'égarement. C'est pourquoi je vais répéter ce que j'ai dit, que je vais répéter en chœur, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Saul suit la route de Damas, où il va pour arrêter les chrétiens. Il entend le Seigneur qui l'appelle. Il entend le Seigneur qui l'appelle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Le Seigneur appelle Saul par son nom. Il appelle par son nom parce qu'il le connaît.
Non seulement il connaît son nom, mais il sait qui il est. Et le Seigneur nous appelle par notre nom. Le Seigneur connaît chacun d'entre nous. Le Seigneur me connaît, le Seigneur te connaît. Le Seigneur sait qui tu es. Le Seigneur connaît tes pensées. Le Seigneur connaît tes intentions. Le Seigneur connaît ton cœur. Comme on dit, et ça on le dit souvent, mais on le réalise pas assez, rien n'est caché devant Dieu. Dieu nous connaît. Et parce que Dieu nous connaît, c'est important que nous refusons tous les faux semblants. Devant Dieu, vaut mieux ne pas faire semblant, parce qu'il nous connaît vraiment. Il connaît les intentions de nos cœurs. Et le Seigneur dit, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul, quelle réponse il donne? Quelle réponse donne-t-il? Quelle réponse peux-tu donner à Dieu? Quelle réponse vas-tu donner à Dieu? Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul n'a rien à dire à Dieu. C'est là quelque chose qui m'a surpris. Parce que Saul avait des raisons. Si on lit les passages, Saul avait des raisons de persécuter les chrétiens. Parce qu'il ne croyait pas à la résurrection de Jésus. Il était pharisien, les pharisiens croyaient à la résurrection de mort, mais ne croyaient pas à la résurrection de Jésus. Donc il avait des raisons de persécuter les chrétiens. Si on interrogeait Paul 2 jours avant, on l'interrogeait, on lui disait « Pourquoi est-ce que tu les aimes pas ?» Il aurait dit pourquoi. Mais devant Jésus, il n'avait rien à dire. Devant le Christ, il n'avait rien à sortir. Ça montre que tous nos raisonnements, toutes nos raisons, tout ce qu'on peut évoquer devant les hommes, devant Dieu, ils ne tiennent pas. Devant Dieu, ils ne tiennent pas. Comme on dit, on le chante souvent, « Seigneur, devant toi, toute chose pâlit. » Toute chose pâlit devant le Christ. Il se retrouve à terre devant lui sans avoir rien à évoquer. Que le Seigneur nous aide à bannir tous les raisonnements, toutes les raisons, tous les motifs qu'on évoque souvent. Allez Seigneur, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela, mais parce qu'on ne le voit pas lui-même devant nous. Si le Seigneur arrive devant nous, toutes ces raisons disparaissent. Rien ne demeure devant le Seigneur. Alors, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il reviendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Pourquoi me persécutes-tu? Saul répond, qui es-tu, Seigneur? Qui es-tu, Seigneur? Cette question m'a beaucoup interpellé et me trouble beaucoup. Saul connaissait la parole. Saul était un serviteur zélé. Et il demande, qui es-tu, Seigneur? Le Dieu que Paul servait, le Dieu que Paul défendait, n'était pas le Dieu qu'il a rencontré sur le chemin de Damas. Le Dieu qu'il servait n'est pas le Dieu qu'il a rencontré. Le Dieu qu'il rencontre sur la route de Damas n'est pas celui qu'il servait. C'est là quelque chose d'assez troublant. Parce qu'il sert quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et il rencontre le Dieu qui ne servait pas. Et c'est pourquoi j'ai posé cette question au début. Qui servez-vous? Est-ce que le Dieu que vous servez est celui que vous avez rencontré? Est-ce que le Dieu que vous servez est celui qui veut vous rencontrer? Parce que le Seigneur veut nous rencontrer encore aujourd'hui. Le Seigneur veut nous rencontrer et veut rencontrer chacun d'entre nous. Est-ce que le Dieu qu'on sert, c'est le Dieu que nous avons rencontré? Parfois, avec le temps qui passe, notre Dieu, comme je le disais au début, devient comme nous. Il a toutes nos qualités et il a tous nos défauts. Est-ce que notre Dieu est celui que nous avons rencontré? Est-ce qu'on est resté fidèle à la parole qu'on a reçue de Dieu? Est-ce qu'on est resté fidèle au Seigneur qui nous a enseigné? Si jamais la réponse est non, que quelque part on s'est éloigné, qu'on a lâché la main de Dieu, je crois que c'est le moment de revenir à lui. Alors qu'on peut encore dire aujourd'hui, c'est le moment de revenir à Dieu de tout notre cœur. C'est le moment de chercher le Seigneur. D'ailleurs, je le répète en cœur, connaissant, cherchant à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Connaissant, cherchant à connaître. Peut-on connaître Dieu de nous-mêmes? Est-ce que de nous-mêmes, on peut connaître Dieu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que de nous-mêmes, on peut chercher Dieu et le trouver? Non, on ne peut pas connaître Dieu. Mais la parole de Dieu dit,
chercher l'Éternel alors qu'il se trouve. Notre rôle, c'est de le chercher. Et lui-même, il se révèle. Le Seigneur se révèle à tous ceux qui le cherchent. Si on cherche le Seigneur de tout notre cœur, il va se révéler à nous. Dans notre joie, cherchons le Seigneur, afin que l'ennemi ne nous emmène pas loin de Dieu. Dans nos difficultés, cherchons le Seigneur, afin que nous tenions ferme dans les moments difficiles. Dans la maladie, dans tout ce qu'on peut traverser, cherchons le Seigneur afin de tenir bon. Le Seigneur se révèle à qui le cherche. Le Seigneur se révèle à celui qui a le cœur sincère, celui qui est humble, celui qui a besoin, celui qui souffre. Le Seigneur se révèle à tous ceux qui l'appellent, tous ceux qui l'attirent à lui. Que le Seigneur se révèle à chacun d'entre nous. Et quand nos enfants nous poseront la question « Qui est Dieu ?», que nous ayons une réponse, non pas des slogans, parce que dans nos églises, on a beaucoup de slogans. Le Seigneur, il est sauveur, il est ceci, il est cela. Mais on ne l'expérimente pas en tant que sauveur. On ne l'expérimente pas en tant qu'ami, on ne l'expérimente pas en tant que père, on ne l'expérimente pas. Voilà, que le Seigneur nous aide à l'expérimenter, à vivre vraiment cette relation avec Dieu. Connaître Dieu, Alexis avait parlé de ça la dernière fois, ce n'est pas avoir des connaissances sur Dieu, mais c'est vivre avec Dieu. La Bible nous dit qu'il s'est approché de nous, il est descendu vers nous. Et le Seigneur, ce n'est pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui est prêt. Alors, parce qu'il est prêt, on peut parler avec lui, on peut discuter avec lui, on peut lui parler de nos problèmes, on peut lui parler de nos joies, on peut échanger avec lui. Que le Seigneur nous aide à avoir une relation, une intimité avec lui. C'est là quelque chose d'important. Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu, Seigneur ? Qui est votre Dieu ? Qui est celui en qui vous croyez ? Le Dieu que Paul servait, comme je l'ai dit, n'est pas le Dieu qu'il a rencontré. Le Dieu que nous servons est-il celui que nous avons rencontré ? Que le Seigneur nous bénisse et nous aide à répondre à ces questions pour nous-mêmes, à ne pas nous tenir loin de lui, mais à être encore plus près chaque jour. Je vais finir avec ce passage, le psaume 139, que vous connaissez bien, le verset 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Il convient dans nos journées, il convient dans nos semaines de nous arrêter et de dire au Seigneur, sonde-nous, Seigneur. Sonde-nous et vois si on est toujours sur le chemin. Parce que parfois on commence bien. Israël a bien commencé, après il a dévié. Parfois on commence bien, mais on s'égare. Parfois on commence bien et puis on se perd. Alors, au lieu de continuer dans une voie d'égarement et à se complaire de tout ce qui peut faire illusion, vaut mieux revenir à Dieu et dire, Seigneur, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées, afin que le Seigneur puisse nous remettre en marche, nous remettre sur son chemin. Nous allons nous lever et nous allons prier ensemble, chacun pour sa part, en demandant à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi, montre-moi le chemin que je dois suivre, montre-moi la voie qui est la mienne, révèle-toi à moi, afin que je te connaisse vraiment. Je vais prendre avec les musiciens ce chant à la source. À la source. Je vais mettre à la guitare et puis on va chacun prier pour soi-même. Seigneur, je veux te rencontrer, parce que le Seigneur veut nous rencontrer. Et chacun va prier pour soi-même, Seigneur, je veux te connaître. Et chacun va faire son propre bilan. Si on a lâché la main du Seigneur quelque part, oui, Seigneur, voilà, je reviens à toi. Il est aussi bon de confesser nos péchés, voyez-vous. Ce sont nos péchés qui nous éloignent parfois de Dieu. Si quelque part on s'est perdu dans nos raisonnements, alors Seigneur, je veux revenir à toi. Alexis nous a posé cette question au début quand il a commencé les chants, en disant « Pourquoi vous êtes venus ce matin ?» Jésus avait demandé au peuple d'Israël « Qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert ? Qui êtes-vous allé voir dans le désert ? Qui êtes-vous venu voir aujourd'hui ?» Alors priez le Seigneur, afin que le Seigneur se révèle à vous.
la source, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. La source, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Précieux Jésus, tes mains, j'abandonne mes soucis. Oui, prends ma main, attire-moi, Seigneur. Seigneur, viens. De ces eaux vives coule ta grâce qui me guérit, me libère. Je me présente. Alléluia. Seigneur, viens me rencontre. Précieux Jésus, précieux Jésus. Alléluia, Jésus. J'abandonne. Si, lui prends ma main, attire-moi. Seigneur, viens me rencontrer. À la source, humble je viens déposer tous mes péchés. Pardonne-moi, purifie-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Viens avec nous. Viens avec nous à la source, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Viens avec nous à la source. Viens avec nous à la source, trouver la vie éternelle. Il t'appelle et il t'attend. Jésus veut te rencontrer. Précieux Jésus, alléluia, entre tes mains, Seigneur Jésus, j'abandonne, Seigneur, tous mes fardeaux, mes soucis, Seigneur Jésus, alléluia. Il prend ma main, attire-moi, Seigneur, viens me rencontrer. Amen.